au Barça avec une info concernant Lionel Messi, enfin Messi avec le Barça. Oui, d'après la presse catalane, Rolrey Messi, le père et agent de Léo, aurait rencontré Joan Laporta la semaine dernière à Barcelone pour discuter d'un possible retour de l'attaquant du PSG au Barça. Les deux hommes ont également échangé au sujet de l'hommage que le Barça souhaite rendre à Léo Messi. Voilà pour cette ce possible retour. Je vous pose la question, nous on part sur un autre angle. Son départ serait-il un coup dur pour le PSG? On l'a plus ou moins fait pour Neymar, on y va pour Messi parce que maintenant que ça s'agite, regardons vos réponses. Vous me dites, non, c'est pas un coup dur pour Alicia. Bah non, pour Dominique et non pour Swan. Oui pour la vente des maillots pour Samuel, oui bien sûr. Non pour Pierre. Non, Paris doit passer à autre chose. C'est vrai Samuel, sur Neymar, on entend il court, il est le point d'équilibre, c'était ce que disait Galtier, tout ça, mais en gros, tout le monde dit que les trois ensemble l'année prochaine, c'est pas possible. Il faut que ça soit totalement l'équipe de Mbappé. Mais s'il en restait un, est-ce que ça ne devrait pas être Messi? Non, je ne pense pas, parce que le match d'hier nous a donné une leçon qu'on connaissait déjà, mais qui nous a été rappelée. On ne gagne pas un match de Ligue des Champions avec un joueur qui marche en permanence. Mais il le faisait au Barça. Il fallait que les gens courent, il faut que d'autres gens courent à côté. Il le faisait au Barça sur la fin et c'était pas la meilleure période du Barça. Mais clairement, je parle pas que des actions défensives, je parle pas que du replacement. J'ai eu la chance de regarder PSG Lille avec Thierry Henry dimanche dernier. Vous étiez très bon d'ailleurs. En tout cas, nos camarades de Prime Vidéo. J'ai pris des photos de vous devant la télé en disant je le connais. Thierry Henry à côté, c'est toujours plus facile. Mais avec son œil, il m'a permis de voir des choses que je ne voyais pas parfois. Et clairement, sur l'activité offensive, sur les courses à haute intensité, Messi, il n'est jamais dans le coup. Il faut attendre qu'il ait le ballon pour le voir éventuellement tenter de faire quelque chose. Et ça, en Ligue 1, ça passe. Il donne la victoire à Paris contre Lille sur un coup franc magnifique. Très bien, bravo. Mais en Ligue des Champions, ça passera jamais. Et jusqu'ici, pour l'instant, l'objectif du PSG, c'est pas de gagner la Ligue 1, c'est de gagner la Ligue des Champions. Donc non, c'est pas une grosse perte. Dominique, Messi. Greg. Oui, bonsoir Dominique. On en est là à se poser la question, serait-ce un coup dur pour le PSG? C'est fou de se poser la question. Non mais c'est fou. Non, mais, oui, mais... Je sais bien qu'on n'aurait pas un grand débat, mais je trouve que c'est fou d'en avoir à se poser la question pour le joueur qu'il est. C'est fou, mais Samuel vient de le dire, voilà, il marche, voilà, c'est un marcheur. Alors, il a des traits de génie, on l'a vu sur ce coup franc contre Lille. Mais je crois que la situation va se décanter d'elle-même après le match retour. Gagné ou perdu contre le Bayern. S'il y a élimination, à mon avis, les Parisiens ne retiendront ni Neymar. Ah oui, mais Neymar, il est en contrat. C'est la différence entre les deux. Oui, Neymar veut rester, il a un contrat. Oui, il veut rester, mais bon, je crois qu'ils feront tout pour le laisser partir. Je crois qu'il faut mettre vraiment Mbappé au cœur du projet, au centre du projet. Il y a déjà, là. Point barre, mais là, plus que jamais. Mais il y a déjà au cœur. Non, mais Paris, il cherche à prolonger Messi. C'est juste que Messi temporise. Il a eu des propositions. C'est qu'aujourd'hui, ils auraient même plié ça après la Coupe du Monde. Je suis pas si sûr. Samuel, tu étais au parc. J'ai regardé le match et j'ai vu effectivement les Parisiens saluer leur public, leurs supporters après. Et je voyais le visage de Messi. C'est pas le même visage que les autres. Je veux dire, comme mais ça, c'est lui, c'est pas le club, Dom. Non, Loïc Tanzi, Loïc, Damien, Arnaud qui suivent le PSG, José, nous disent que Paris veut le prolonger. Ah ouais, mais j'y crois pas, moi. Je n'y crois pas et je veux pas le croire. Ouais, c'est pas pareil. Non, mais je veux pas le croire, surtout. Je veux pas le croire. Non. Il veut pas. Non, autant tu vois, hier, on regardait le Real et on vantait les qualités d'un Benzema, 36 ans, ou d'un Madrid, 37 ans. Donc, ça veut dire que là, le ticket est toujours valable pour ces deux-là. Mais ces deux-là s'investissent tellement dans un match. Lionel Messi, il est à 30% de ce qu'était le Messi il y a quelques années avec le Barça. Alors, Dom parlait de joueurs d'expérience. Léo Messi, oui, c'est 35 ans avec, en ce moment, joueur argentin. C'est 30 millions par saison net. C'est surtout ça. Pour l'Argentin, il est sous contrat jusqu'en juin prochain. Alors, il a une année en option qu'il peut lui-même débloquer. Sa valeur actuelle, elle est estimée à 50 millions d'euros. Puis on a également regardé ses courtisans. On a évoqué le Barça en début de thème. Il y a l'Inter Miami en MLS. Et puis, il y a eu le club saoudien d'Al Hilal en Arabie Saoudite qui aurait fait une offre mirobolante de 400 millions d'euros à Léo Messi il y a quelques semaines.
Alors, le retour de Messi au Barça, on en parle beaucoup, ça revient souvent dans les médias, dans les prises de parole. En juillet dernier, tiens, juste après le départ de Léo Messi pour le Paris Saint-Germain, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, avait émis quelques regrets. Le passage de Messi au Barça ne s'est pas terminé comme nous l'aurions tous souhaité. Je crois que le Barça a une dette morale envers Léo Messi. Nous aimerions que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça, en étant applaudi sur tous les terrains où qu'il aille. J'ai aussi été responsable de cette fin, une fin provisoire, car je crois que nous ferons de ce souhait une réalité. Ouais. Xavi, l'entraîneur du Barça, a lui aussi plusieurs fois manifesté son souhait de voir revenir l'Argentin finir sa carrière au FC Barcelone. On a eu la dernière danse. Attendez, Dom. Je pense que Messi est le meilleur joueur de l'histoire, et évidemment de l'histoire du Barça. Et tant que je suis entraîneur ici, s'il veut venir, les portes lui seront ouvertes. Il a un contrat avec le PSG, mais s'il veut venir voir l'entraînement ou parler au coach, les portes sont ouvertes et elles le seront, parce que ça doit être comme ça. C'est le meilleur footballeur de l'histoire de ce club, ce qu'il nous a donné n'a pas de prix. En ce qui concerne le principal intéressé, Lionel Messi, lui, il reste volontairement ou pas assez vague, assez flou sur son avenir. En tout cas, il a évoqué son après-carrière avant la Coupe du Monde dans une interview exclusive dans la presse espagnole. Je ne sais pas ce qui se passera à la Coupe du Monde 2022 ou après la Coupe du Monde, je n'y pense pas. J'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le Barça de toutes les manières possibles et aider le club à bien fonctionner. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. S'il y a une possibilité, j'aimerais contribuer à nouveau là où je peux être utile, car c'est le club que j'aime. Donc il y a cette volonté de rejoindre le Barça, au moins après sa carrière sportive. Et puis, vous le savez sans doute, mais l'Inter Miami est aussi très intéressé pour voir venir l'Argentin aux États-Unis, avec des propos forts dans la presse du coach de la franchise floridienne Phil Neville, qui a déclaré « Je pense que cela va plus loin que l'Inter Miami. C'est quelque chose de grand pour la MLS. Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain. La vie va changer, les choses seront différentes, les arbres devront peut-être être plus gros, la sécurité devra peut-être être plus stricte. Le chemin que les joueurs empruntent actuellement vers le stade devra être différent. Évidemment, là, il y a de l'humour, il y a de la caricature. Mais pour Phil Neville, une venue potentielle de Messi aux États-Unis ferait basculer la MLS dans une autre dimension. Après, Swan, il faut le payer, Messi. C'est-à-dire que moi, je veux bien que l'histoire d'amour avec le Barça reprenne, secrétaire technique. Il peut même décorer le vestiaire. Enfin, il est à 30 millions d'euros en ce moment au PSG. Il y a une proposition à 400 dans le golf. J'ai du mal à croire qu'il aille pour le salaire minimum comme l'a fait Dani Alves, parce qu'il ne l'a pas fait il y a 2 ans. Sachant qu'il y avait quand même une Coupe du Monde à préparer. Non, tout à fait. Après, il y a ce que Messi veut. Mais en ce qui concerne le Barça, je pense qu'ils auront le droit aussi, dans l'équipe du Greg local, de se poser de la question de savoir si c'est une bonne nouvelle pour le Barça aussi, de savoir si Messi va revenir. Je comprends très bien l'idée. Grégorio s'appelle. Voilà, mais je comprends très bien l'idée de se dire que les adieux ont été ratés et qu'on a envie au Barça de rendre à Messi l'hommage qu'il mérite, à savoir quelque chose de gigantesque et de jamais vu avant. Mais je pense que ce soit dans le cadre du Barça ou dans le cadre du PSG, l'idée, elle se débat. Et la fin de la carrière de Messi, c'est lui qui va en décider pour revenir au PSG. Moi, je crois que la bonne réponse a été donnée par Julien sur son ardoise, c'est que le Paris Saint-Germain doit passer à autre chose. Et on se rend bien compte aujourd'hui que le PSG de la MNM, c'est pas quelque chose sur lequel on peut se projeter à long terme de manière sérieuse et qui amène des joies sportives et des joies rassurantes au Paris Saint-Germain. Et je crois qu'au final, voilà, sans même parler de Mbappé ou du niveau actuel de Léo Messi, il est important pour le PSG, notamment parce qu'on a vu le salaire de Messi et on connaît la masse salariale du PSG, d'essayer de penser à autre chose. Ce serait un échec alors le trio alors. Ah, on a le droit de le voir, oui, complètement. Bien sûr. Non, mais ça veut dire qu'il faut que le Qatar acte que c'est un échec et qu'ils ont 2 des 3 têtes d'affiche qui s'en vont. C'est une leçon difficile, mais réelle, je pense. Alors, c'est peut-être un échec sportif pour le moment au Paris Saint-Germain, mais d'un point de vue marketing, comme l'évoquait tout à l'heure Samuel, c'est une belle réussite, l'arrivée de Léo Messi à Paris. Regardez, en termes de vente de maillots, il y a eu une hausse de 30 à 40% à peu près, soit 240 millions de revenus en plus, 240 millions d'euros en plus. En termes de réseaux sociaux, plus de 20 millions de followers la semaine de son arrivée. Comme Pierre avec le DG. Les comptes du Paris Saint-Germain. Et puis, vous voyez, la billetterie, il y a eu 16 000 supporters qui n'ont pas pu obtenir d'abonnement quand Léo Messi est arrivé au Paris Saint-Germain. Donc oui, d'un point de vue marketing, ça a fonctionné. Sur le terrain, bon, c'est pas encore totalement ça. Ça dit beaucoup, ça compte aussi aujourd'hui. Il ne faut pas être totalement naïf. Pierre, un mot avec vous sur la possibilité, si jamais il cherchait à exfiltrer Neymar, à le vendre Neymar, même s'il a dit qu'il voulait rester. Est-ce que vous pensez que 9 gars qui courent, Messi qui fait des passes à Mbappé, c'est viable comme équipe? Alors moi, j'ai beaucoup écouté ce que vous avez dit. Je suis pas
du tout d'accord. Mais alors pourquoi vous avez écrit non en fait je pensais que vous me diriez oui. Non, j'ai écrit non, mais j'ai écrit non parce que je... Non, je pense pas oui. Je pense que le problème n'est pas Messi. Le problème, c'est qu'ils ont une structure. Déjà, ils n'ont pas de certitude dans le jeu. Ça, on le voit. De toute façon, il n'y a pas de certitude dans le jeu. Et Messi, Neymar, Mbappé, pour moi, c'est pas du tout le problème. Le problème, c'est qu'en fait, on a une défense qui veut jouer bas de temps en temps et des attaquants qui veulent rester haut parce qu'ils veulent pas défendre. Donc en fait, je trouve qu'on a pris un gardien. Enfin, le PSG a pris un gardien qui s'appelle Donnarumma, qui est très bon sur sa ligne, mais qui ne sort jamais de ses 16 mètres. On a 2 défenseurs centraux qui sont Ramos et Danilo, quand il est là, qui ne sont pas des flèches non plus. Pour moi, il y a un gros problème. C'est pour ça que le milieu n'est pas bon. C'est parce que la défense est trop basse et que les attaquants veulent rester haut. Il est là le problème, c'est pas la par rapport à Messi, alors. Mais c'est pas le problème, Messi. Parce que c'est mon thème quand même. Oui, non, mais d'accord, mais je vérifie parce que là vous êtes en train de me parler de la composition du PSG, mais parce que Messi dans les 30 mètres, c'est le meilleur du monde. C'est pas un problème, c'est pas un sujet. On le sait ça. Oui, mais moi, je vous ai demandé si son départ c'est un coup dur. Si lui part, est-ce que vous pensez que ça va changer les choses à Paris? En tout cas, mais c'est pas parce qu'il marche pas que c'est un problème. Ça peut permettre d'aller vers quelque chose d'autre. Mais aller vers quelque chose d'autre, c'est aller vers quelque chose avec une défense, un milieu qui tient la route. C'est pas l'attaque. Tu peux pas justifier la prestation de Messi dimanche dernier uniquement collectivement. Ok, mais il marche, ça on le sait. Mais c'est pas qu'une question de marché. On peut dire que sans le coup franc de dimanche, je crois qu'il avait eu 5 dans l'équipe. Non mais d'accord. Je sais pas s'il mérite vraiment 3. Mais je suis d'accord avec toi. C'est pas le problème. Je dis pas qu'il est. Comment tu veux que lui prenne du plaisir aussi dans un match où son équipe part dans tous les sens? C'est difficile d'avoir le sourire, alors que moi je pense que. Non mais là il est pas en train de sniffer la ligne comme l'an dernier avec Pochettino. Là il est au cœur du jeu. Ouais, il est au cœur du jeu, sauf que le jeu la plupart du temps ils font que défendre. Donc c'est ça qui est compliqué. Moi s'il va au Barça. Le système de jeu, les certitudes, ils les ont. Il va très bien savoir où est-ce qu'il va se placer. Derrière, ça va bouger, ça va faire des appels dans la profondeur. Donc il sera bon au Barça, c'est pas le problème. Le Barça, quand tu le regardes jouer, tu regardes pas jouer le PSG. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc moi, le problème pour moi, c'est pas Messi dans cette équipe. Aboyez pas après Swan. Non, mais parce qu'il prenait l'exemple tout à l'heure du Barça et quand il en a parlé, je me suis dit. Là, ils sont bons en Liga, mais par exemple, ils sont sortis en Ligue des Champions, par exemple. Oui, faut se rappeler dans quel contexte ils sont sortis aussi. Ils sont en train de remettre un cycle en route. Maintenant, j'aimerais pas les affronter maintenant, le Barça. T'as une façon d'absoudre Messi de toute responsabilité qui est quand même contestable. C'est censé être le meilleur joueur du monde ou peut-être même le meilleur joueur de l'histoire. Faut savoir, c'est Mbappé ou c'est Messi. Il était censé faire passer un cap au Paris Saint-Germain. Moi, je m'attache aux faits et dans les faits, et ce cap-là, il ne l'a pas fait si passer. tu t'attends à ce qu'il dribble 7 joueurs à chaque fois, à chaque match, oui, ça va être compliqué d'être pour Messi. Paris, avant Messi, se faisait sortir en 8e ou en quart. Paris, avec Messi, s'est fait sortir en 8e et pas loin de se faire sortir encore en 8e cette année. Les faits. Les faits, ils sont encore qualifiés en Ligue des Champions, pour l'instant, on verra. Ça, détendez-vous, mon Pierrot. Je suis très détendu. Je vais me chercher un. Là, vous avez la zone T qui luit de partout, là, mon lapin. Ah non, mais il est tendu, hein. En fait, il faut se changer au PSG. Hein. Non, mais regarde. Non mais ça m'énerve parce que... il s'énerve. Mais non, mais on parle le système en 3-4-3 fonctionnait très bien. Je pense que Galtier s'est un peu perdu dans ses choix. Il a eu beaucoup de blessés. Ils prennent Skriniar était un objectif faramineux à un moment donné. Là, il est libre, du coup ils le prennent pas. Enfin, à un moment donné, moi, il y a des trucs que je comprends pas non plus. Ils vont chercher des attaquants alors qu'en fait le problème c'est derrière. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve qu'ils sont un peu paumés. C'est vrai. Non, mais attendez, je vous explique pourquoi quand même, parce que faut que ce soit un peu légitime. Parce que je me suis emballé, voilà. Oui. C'est un peu ça. Mais disons que 18h04, vous êtes fait Swan Borselino, 18h05 Samuel Olivier, 18h06 Dominique Grimaud, Hermobus s'énerve 3 fois contre un chroniqueur. Allez, ça part 3 fois. Alors vraiment, c'était sur la durée de l'émission, vous faites un triplé en 1 minute, en 3 minutes. Ouais, mais comme ça, c'est fait. Mais c'est